Bonjour, ici Glenn Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle de quel type de leader vous êtes. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler justement de quel type de leader vous êtes. Vous savez qu'il y a plusieurs types de leaders, qu'on soit un leader d'entreprise, qu'on soit un leader dans une association à but non lucratif, ça peut être un leader dans un domaine sportif, ça peut être aussi un leader dans le domaine du réseau marketing. Il y a différents types de leaders. Donc, j'ai établi 4 types principaux qui m'est venu justement à observer les gens dans ce qu'ils sont quand ils sont un leader. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, d'abord, on va commencer par le premier. Ici au tableau, vous pouvez voir l'illusionniste. Celui-ci, l'illusionniste, va attirer l'attention des gens vers, exemple, cette main. Et pendant ce temps, cette main fait autre chose. Alors, le leader va complètement vous faire votre focus ici, pendant que votre attention elle est maintenue ici, et bien par en arrière, il fait autre chose qui pourra probablement être désagréable pour vous si vous suivez ce type de leader. Mais toutefois, qu'on suive un ou l'autre, eh bien, tout dépend de vos blessures internes aussi, donc les blessures de votre âme, les blessures de votre cœur. Donc, vous pouvez être dans la trahison, vous pouvez être dans l'injustice par rapport à ces choses-là. Alors, ça, c'est un type de leader. Donc, c'est à vous de voir et c'est à vous d'observer avec qui vous êtes, qui vous suivez. Le deuxième leader que j'ai établi, eh bien, c'est le coucou. Vous savez, le coucouget, c'est un oiseau. Et cet oiseau a la particularité d'aller pondre ses œufs dans le nid d'un autre oiseau qui n'est pas de la même espèce. Et il va laisser ces œufs-là parmi les autres œufs. Et une fois que les œufs éclosent, eh bien, l'oiseau qui est le coucou va jeter les autres oiseaux en bas du nid et il va se faire chouchouter par l'oiseau qui est la mère. Alors, est-ce que vous êtes ce genre de leader? Probablement que vous ne vous reconnaissez pas en tant que leader parce que quand nous sommes un leader, on n'a pas nécessairement l'observation de soi-même. Donc, si vous êtes ce genre de leader-là et que vous avez une conscience, ben, ça sera peut-être devoir à changer votre vie par rapport à ça. Si vous suivez ce type de leader, bien nécessairement, vous allez faire face aussi, encore une fois, à de l'injustice et de la trahison, nécessairement. Cependant, vous pouvez aussi être le genre de personne qui va suivre un leader de cette façon-ci aussi. Alors, ça prend de tout pour faire un monde. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça, seulement des observations. Maintenant, le troisième, le faux Mère Teresa. Vous savez, c'est le type de leader que moi j'ai été par le passé et que j'ai changé. Alors, le faux Mère Teresa, c'est celui qui veut tout donner, c'est celui qui est gentil, c'est celui qui va donner sa chemise pour les autres, c'est celui qui va être présent à chaque fois qu'il va complètement s'oublier dans tout ça. Donc, il va donner extrêmement. Cependant, le retour est très faible. Ça va être beaucoup de critiques, ça va être des gens qui vont marcher sur lui la plupart du temps, aussi pour obtenir ce qu'il désire de lui, pour venir rechercher tout ce qu'il y a de bon dans lui. Mère Teresa, vous savez, c'est pas une femme qui se laissait marcher sur les pieds. Cette femme se nourrissait en premier avant de nourrir les autres. Cette femme allait prier avant de prier pour les autres. Cette femme mettait ses propres intérêts en premier avant d'aider les autres. Parce que nécessairement, si elle était en santé, elle pouvait aider le plus de gens possible. Si au contraire, elle ne l'était pas en santé, elle ne pouvait pas aider les autres. Alors c'est comme ça qu'il faut se voir aussi. Donc il faut se passer en premier et ensuite les autres en deuxième. Ce qui fait un meilleur leader aussi
et qui sera respecté à ce moment-là. Et le quatrième des points, qui est le leader, je l'ai appelé tête à cœur. Celui qui a une tête sur les épaules et celui qui a le cœur à la bonne place. Alors, lui va être en mesure d'être ferme, d'amener la discipline, d'être déterminé, d'avoir de la persévérance, de former ses gens, d'avoir un équilibre dans le tout. Donc, l'équilibre, quand je parle de l'équilibre, ça peut être autant dans les 4 ici. Donc, dans les 4 critères, donc les 4 observations que je vous ai mis au tableau ici, bien, le tête à cœur va utiliser parmi ces 4 ici pour justement devenir le meilleur leader qu'il faut être. Donc, d'avoir affaire à ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Donc, il va faire en sorte qu'il va amener cet équilibre et qui fera un excellent leader. Alors, les gens pourront nécessairement bénéficier de tous ces atours de ce leader-là. Donc, si vous vous reconnaissez, eh bien, voilà, vous aurez des gens qui vont être contents d'être avec vous, de vous suivre, afin de les amener plus loin qu'ils sont en ce moment. Alors, j'espère que vous avez aimé mes observations, cette petite capsule vidéo. Je vous invite à aimer, partager à vos amis cette vidéo et bien sûr la commenter. Et sur cela, je vous invite aussi à consulter mon site internet où vous aurez une panoplie de formations pour devenir un meilleur leader que vous voulez être. Alors, merci à vous tous et à la prochaine!